Vous connaissez sans doute le pastis Henri Bardouin des distilleries et des domaines de Provence à Forcalquier. Mais connaissez-vous la farigoule? Eh bien, c'est cette liqueur à base de thym qu'on va vous faire découvrir dans notre tout-terrain. C'est donc ici, sur les hauteurs de Forcalquier, que se récolte la fameuse plante, le fameux thym. Pour en parler, on va retrouver Yves. Bonjour Yves. Bonjour. Alors c'est ici que la magie opère finalement. On récolte du thym et pas de n'importe lequel, du thym sauvage. Oui, on récolte du thym sauvage, tout simplement parce qu'il est de meilleure qualité que le thym cultivé, étant donné qu'il n'est pas arrosé, qu'il n'est pas entretenu. Donc il lui faut beaucoup plus de force pour survivre et sa force, il va la transmettre dans les feuilles, dans les plantes, dans la fleur surtout. C'est la raison pour laquelle on va le ramasser quand il est en fleur, tout simplement parce que le thym est toujours aromatique, mais il n'est médicinal que lorsqu'il a ses fleurs. Alors il n'y a pas vraiment de technique particulière pour ramasser le thym. Il faut surtout faire attention de ne pas se couper les doigts. Et il faut prendre les tiges parce que le bois ne nous intéresse pas du tout. Ce qu'il nous faut, c'est plutôt le verre de la plante. Alors par exemple, là, il y a un petit bouquet de thym. Là, comment est-ce que vous allez le ramasser? On récolte que les fleurs? Voilà, on récolte que les fleurs, enfin pas que les fleurs. On va prendre notre bouquet, on va tailler à ce niveau. Tout simplement parce que ce bois-là ne nous intéresse pas. Et en plus, il va le falloir pour l'année prochaine, puisque le fait qu'on le coupe, il va repousser beaucoup plus, il va faire beaucoup plus de longues tiges. Après, c'est vrai qu'on est dépendant du temps, comme tous les agriculteurs, comme tout le monde. Plus il y a de pluie, plus il sera beau, mais il sera peut-être un peu moins aromatique. C'est quand même une étape indispensable, 2 jours de cueillette dans l'année, si je ne me trompe pas, toute une production. En gros, oui, 2 jours pour toute une production. Alors, on vient en équipe, il y a toute une partie de la distillerie qui va venir ramasser. Et bon, on est tous contents de ramasser le thym au mois de mai, tout simplement. Les petits jeunes qui viennent nous aider, il y a une fête après, c'est systématique, tous les ans on fait ça. On ramasse le thym le matin. Et environ vers midi et demi, 1h, on va aller déjeuner au cabanon, on va faire les saucisses, les merguez, boire un petit coup et se relaxer un petit peu parce que ça fait mal au dos. Donc la cueillette, la macération et après ça continue pour vous avec la distillation. Voilà, tout à fait. Une fois qu'on aura fait notre infusion, on va séparer la plante de l'infusion, comme quand on fait une tisane. Et cette plante qui est gorgée d'alcool, on va la distiller, on va obtenir un distillat et tous ces assemblages-là seront mis pour faire la farigoule, notre liqueur de Forcalquier. Allez, on va reprendre la direction de la distillerie. Et on a quitté à présent la colline pour revenir au sein de la distillerie. Vous le voyez, les feuilles de thym sont en train de sécher. On va retrouver pour en parler Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. C'est une étape indispensable un petit peu la macération, c'est ce qui va donner tout le goût à la liqueur. Alors tout à fait, c'est la partie la plus importante. C'est grâce à cette macération qu'on va récupérer tous les principes aromatiques du thym et c'est ce qui va donner le goût au produit final. Alors comment ça se passe là? Vous allez le mettre dans cette cuve là derrière? Dans la cuve. Et en fait, on va le faire macérer pendant une quinzaine de jours dans de l'alcool. Et au bout des 15 jours, on va récupérer l'infusion. Vous le rajoutez aussi, le thym, il y a de la sauge qui est ajoutée, de la verveine. De la sauge, de la verveine, un peu d'angélique, quelques autres plantes en fait, pour apporter bien du goût. Donc au bout de 15 jours, après c'est parti pour la distillation? Donc au bout de 15 jours, on récupère l'infusion, la partie liquide. Et dans les plantes, il reste encore beaucoup d'alcool et ça part à la distillation. Donc on va récupérer l'esprit parfumé qui reste dans les plantes en fait. On est à présent dans l'alambic pour y retrouver à nouveau Yves. Alors là, c'est un peu l'étape finale, c'est ce qu'on disait. Oui, c'est l'étape finale. Là, on va distiller. On va distiller la macération de thym qu'on a préparée déjà il y a quelques jours. Et là, on va travailler avec un alambic à vapeur indirecte. Donc cet alambic nous permet d'avoir un distillat qui est très propre et très simple puisqu'on n'a pas de vapeur qui vient contrarier le produit, qui vient l'abîmer et lui donner surtout un goût qui serait peut-être pas très bien. Donc on va distiller, les vapeurs d'alcool vont se séparer du liquide, vont monter dans le col de cygne, vont aller se refroidir. Et en se refroidissant, elles vont commencer par un refroidissement à 20 degrés pour pas qu'il y ait de choc thermique. Et ensuite, on va finir par le refroidissement qui est à 7 degrés pour fixer les molécules. Et ensuite, ça va donner un distillat normalement d'excellente qualité.
Alors on le voit, c'est quand même un alambic assez impressionnant. Ça se passe toujours là-dedans, toujours dans cette salle. Alors, toujours dans cette salle, en fonction du produit que je vais distiller, ça sera un alambic ou l'autre alambic. Celui dont je me sers là actuellement est surtout fait pour les plantes. Est-ce que c'est vous qui dégustez à la fin le produit? Comment est-ce qu'on sait que le produit finalement est fini et terminé? Alors le produit, tout simplement, quand je vais distiller, là quand ça va commencer à couler, je vais avoir une dizaine de verres sur la table et tout au long de la distillation, je vais tout le temps je suis toujours en train de sentir le produit. Et en fonction des odeurs que je vais avoir, je vais savoir s'il faut que j'augmente ma vapeur ou la baisser. Tout simplement parce que si on ne suit pas une distillation de A jusqu'à Z, on peut avoir des surprises constamment. Et après toutes ces étapes, la célèbre recette, la célèbre liqueur est enfin en bouteille. Avec nous, Alain Robert, vous êtes le PDG des distilleries et domaines de Provence. C'est une liqueur, la Farigoule, qui fait la fierté finalement des Alpes de Haute-Provence ici. La Farigoule, c'est de la liqueur de thym, puisque Farigoule, ça veut dire thym en provençal. Et vous savez que le thym est une plante quand même emblématique et de la Haute-Provence et aussi de notre entreprise et aussi d'ailleurs de la façon de vivre des Provençaux, parce que le thym, il y en a partout dans la colline, on peut aller le ramasser comme ça sert à plein de choses. Si vous êtes enrhumé, si vous avez mal au cœur ou n'importe quoi, infusion de thym, c'est magique. Voilà, donc nous avons utilisé le thym, comme beaucoup l'utilisent, mais pour fabriquer la liqueur de thym, la Farigoule. Alors, chaque année, c'est à peu près 20 000 bouteilles qui sont produites, exportées? Ouais, je ne sais même plus exactement, mais ouais, autour de cela. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis dans votre entreprise. Vous étiez les bienvenus, surtout pour célébrer le thym.